Europe 1, 8 ans, moins 20. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. L'édito politique d'Europe 1 matin, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Une petite embellie dans les sondages pour le Premier ministre et le Président de la République, plus 4% pour Hollande, plus 3% pour Ayrault dans une enquête BVA. Il y a encore 3/4 des Français qui considèrent leur politique inefficace, mais ils ont sans doute enrayé la chute. Et vous considérez, Caroline Roux, qu'on assiste à la revanche de Jean-Marc Ayrault? Oui, il est le survivant. Il a gagné ses galons, non pas ceux de chef de guerre, le treillis c'est pour François Hollande, mais ceux de chef de la majorité. Il a l'air essoré et le costume plein d'accros. Il a pansé lui-même ses plaies, mais il a tenu. Et cette première manche est déjà pour lui une victoire, car il ne faut pas oublier d'où il vient. Souvenez-vous, trop simple, trop lisse, trop fade, trop prof d'allemand. Matignon pointé du doigt comme anomalie institutionnelle. Pas de cohérence, pas de communication, pas d'autorité. La presse ironisait, les ministres ironisaient et Ayrault encaissait. C'était le moment où il n'était pas absurde de se demander si le loyal Ayrault allait faire ses cartons. Aujourd'hui, tout cela est derrière, la forme est calée. Il n'est pas encore une solution pour le président, mais il a au moins cessé d'être un problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien d'étincelant, pas de coup d'éclat, une longue reconquête laborieuse de sa légitimité. D'abord auprès de ses ministres. Tous ont fait un pas en arrière. Valls, tenu par ses résultats. Moscovici, tenu par l'ampleur de la tâche à Bercy. Montebourg, calmé par sa défaite idéologique. Peillon en liberté surveillée depuis son faux pas sur le cannabis. Cahuzac en cure de silence, obligé de se défendre. Il a tensé les uns, il a défendu les autres. Il a parfois demandé leur tête, ne l'a pas obtenu. Mais il a au moins gagné le silence dans les rangs. Avec habileté, il y a 15 jours, il a organisé un dîner avec les responsables de la majorité en présence du président. Tous les sujets ont été abordés. Le chef de l'État a dû se mouiller, trancher les débats. Jean-Marc Ayrault a obtenu une feuille de route claire et le droit de rappeler à tous qu'il a le soutien du patron. On peut donc dire qu'il a tenu, qu'il a affirmé son autorité, d'accord, mais les Français sont encore presque 60% à avoir une mauvaise opinion de lui. Oui, et ça va durer. S'il conduit les réformes qu'il faut faire, ça ne va pas s'arranger dans l'immédiat. Alors on ne lui demande pas d'être bronzé, souriant, à la mode et populaire. On lui demande de gouverner. Il ne s'agit pas d'adhésion à sa personne, mais de la lente affirmation de son rôle. Il devait impérativement parvenir à s'imposer avec autorité, pas pour son équilibre personnel, mais parce que ce calage le met désormais en situation d'avancer. Il n'a plus à prouver qu'il est à la bonne place, mais à convaincre qu'il fait les bons choix. Merci Caroline Roux.